Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien écoutez, moi je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle rando du côté de Font-Romeu. C'est la dernière, on est lundi 1er mai. Donc là c'est une petite rando de 6 km à peu près. Et pour une fois, le temps a un peu changé. Comme tous les lundis, hein. Lundi au soleil, voilà, c'est pas pour rien. Heureusement, ce lundi-là, on bosse pas, on va pouvoir en profiter. Et bien écoutez, c'est parti, je vous amène, on y va. La rando commence, on quitte du coup le parking en bord de route et on monte déjà ce petit sentier pour aller voir les panneaux. Donc, si on est bien là où il faut. P2000. Ouais, de toute façon sur la trace GPS, je suis bien dessus, donc c'est par là. Allez, ben c'est parti. Donc aujourd'hui, toute petite rando, parce qu'il a fallu qu'on rentre de l'appartement, qu'on fasse l'état des lieux, tout ça. Donc ça a pris un peu de temps. Ensuite, on a le retour sur Toulouse, environ 2h30 de route. Donc on ne pouvait pas faire aujourd'hui une très grosse rando, on n'avait pas le temps. Donc sans compter que on a fait rando les 2 jours précédents. Donc du coup une petite. Et puis on prendra la route pour rentrer à la maison. Dès le début, on traverse cette magnifique forêt. Vraiment les forêts ici sont incroyables. Elles sont vraiment de toute beauté. Des arbres majestueux. C'est vraiment très beau. Voilà. Premier jour du week-end où il fait à peu près beau, mais il y a quand même des nuages. Mais du coup, eh bien, il fait plus froid que les autres jours, forcément. Et avec l'humidité qui ressort, on a la sensation de vraiment d'avoir plus froid que les 2 jours précédents où il faisait bien mauvais. Nouveau changement de direction, comme vous le voyez. Si on va tout droit là-bas, c'est direct l'accès au col d'Elpam, mais ça va être notre retour. Nous, on va partir ici parce qu'on va faire une boucle en passant par le refuge de Farney. Donc ici, comme on est tellement frontalier avec l'Espagne, il y a régulièrement les noms dans les 2 langues. Allez, c'est parti, direction le refuge. Petit sentier herbeux, ah, ça c'est joli. Allez, cet arbre encore. Et bien ça y est les amis, ça monte, ça monte. On est toujours dans la montée. J'ai regardé la carto et en fait ça va monter jusqu'au col d'Elpam. Donc voilà, ça une fois dit, l'affaire est entendue. Mais là ça s'est calmé, là on vient de passer une portion qui était assez abrupte. Et là ça monte assez calmement. Voilà, on arrive dans une zone qu'on connaît bien. En face de nous il y a une route. C'est la route qu'on a pris les 2 jours précédents pour rejoindre le départ des autres randos. Là regardez, c'est une zone super mignonne, très bien aménagée. Il y a un barbecue de compétition et tout. Tout ça au bord de la route, grand parking. Voyez, regardez ça un peu. Vraiment idéal. On vient de longer la route sur une petite 50aine de mètres. Et là on arrive à ce panneau. Si vous voyez, que ce soit VTT, marche, les possibilités sont énormes ici. Toujours au milieu des arbres. Pour le moment on n'a pas eu de point de vue. Mais la forêt est tellement agréable, tellement belle que c'est pas bien grave. Et par contre là on a un petit plat, un petit morceau plus calme. Et on va bientôt repartir dans la grosse montée. Je vous reprends vite fait toujours dans la forêt. Là comme vous voyez il y a un petit trou dans les arbres et on peut voir le point de vue. Alors évidemment il faut que quand je me mette à filmer, il y a le soleil qui vienne. Enfin voilà. Allez, ben on continue. Là ça monte mais c'est tout doux. On termine le petit sentier
pour rejoindre une grande piste et ça va continuer à monter. Et bien on est toujours dans la montée, toujours la large piste qu'on a pris en quittant le sentier tout à l'heure. Là d'après ma montre, on n'est plus qu'à la moitié de la montée pour arriver au col d'Elpam. Et ça y est, on est presque arrivé. Voilà, c'est même plus indiqué tellement on y est. Ça a l'air d'être ça, le col d'Elpam. Je m'attendais à autre chose honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a sur le panneau là? C'est truc d'altitude ça. Et voilà, c'est ça, on y est, vous voyez. Col d'Elpam, 2005 mètres. Je pensais me retrouver plus dans la nature avec un joli point de vue. Bon, ma foi. Bon, finalement, on se laisse tenter. Vous voyez, c'était ça qu'on voyait, le belvédère. En fait, c'est le télésiège. Voilà, et là, à mon avis, on devrait prendre un peu de vue. De toute façon, s'il y a un point de vue quelque part, c'est là. Le temps est en train de changer complètement, des gros nuages noirs arrivent. Voilà. Je pense que c'est le seul point de vue qu'on pourra avoir sur cette rando. Allez, on retourne vers le belvédère hein, et on va reprendre le cours de la rando. Mais on vient de voir point de vue du col d'Elpam. Donc on va pousser jusqu'au panneau histoire de voir ce que ça dit. 2006 mètres, point de vue col d'Elpam. Alors, voyons voir ça. Ah oui, en effet. Ouais, c'est de suite un peu plus sympa. Allez, je vous montre. On peut continuer le sentier du point de vue. Et regardez, ils sont allés construire cette petite passerelle. Regardez. Ah oui, là c'est joli. C'est magnifique. On repart. Dernier coup d'œil. Ça vaut le coup quand même. Et la pluie fait son retour encore une fois. Alors là on repart du point de vue. On suit cette piste. Et juste devant nous, vous voyez, elle rejoint le chemin du retour. La descente se fait par une piste de ski. On a des canons à neige sur le côté, là, on vient d'en passer. Par contre, les arbres sont plus clairsemés, ce qui nous permet de voir un peu mieux les montagnes qui nous entourent. Ce qui est très agréable. Le point de vue est vraiment joli sur cette descente. La trace GPS nous dit qu'il faut partir à droite. Ouais, bon, à part ça, pas grand chose d'autre, on va bien voir. Hein. Qu'est-ce que la trace nous dit? Et là, il y a des clôtures. Ah oui. Attends. C'est vrai que sur Visorando, sur la fiche, j'ai vu qu'il y a un commentaire qui disait qu'au point 5,
ils n'avaient pas pu retrouver le chemin et que du coup ils avaient continué par la piste pour rejoindre le tracé. Et là effectivement, par là où dit la trace, le gars, si c'est un local, j'en sais rien, mais il a dû couper à travers la propriété privée. On a l'impression d'être un chemin. Ouais. Non, non, écoute, les propriétés privées, on les respecte. Ah non, on reprend la piste, hein, c'est pas grave. On est toujours dans la descente. Là, on a les montagnes qui nous font face, c'est très agréable. Et donc, en fait, j'ai regardé sur la carto, nous, va vraiment falloir qu'on rejoigne le bas de la piste. Donc, les petits trucs qui coupent comme ça à travers, c'est pas cela qu'on doit prendre. Il faut vraiment qu'on rejoigne le bas de la piste pour ensuite pouvoir retrouver d'où on est parti. On est sur la dernière partie de la descente et je vous dis pas comment ça descend. Là c'est rude. Ça y est, on est arrivé au bas de la station. Donc maintenant il faut qu'on trouve le sentier qui va nous ramener et je me demande si c'est pas cette piste là-bas. Du coup, comme on est trop descendu, eh bien, il va falloir qu'on remonte cette piste là. 1, 2, 3. Ça y est, on est en haut de la piste Baby et on retrouve le chemin de rando qu'on va pouvoir suivre pour entrer. Et bien ça y est, la boucle est terminée. Là on est de nouveau sur le petit tronçon du départ que nous avons pris donc à l'aller et que nous reprenons au retour. Donc je ne vais pas vous le refilmer, ça ne sert à rien. Donc je vous dis à tout de suite au parking pour le compte rendu de rando. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, la rando est finie, de retour au parking. Alors que vous dire, très jolie petite rando, il a fallu jardiner un petit peu à un moment donné, mais bon, rien de bien méchant. À part ça, l'allée c'était un passage très très beau dans une forêt magnifique. Ensuite on arrive au sommet où on a de très jolis points de vue. Voilà, bon, il faut les chercher un peu, ils sont pas évidents, mais voilà, ils y sont. Et ensuite le retour par cette piste de ski qui au final était monotone au niveau du tracé, et ça reste une large piste, mais avec un point de vue vraiment très très beau sur les montagnes alentour. Donc voilà, c'était assez complet comme rando, forêt, point de vue. C'était parfait. Et bien voilà, moi c'est là que je vais vous laisser. Je remercie encore comme toujours ceux qui s'abonnent, qui laissent des messages, des commentaires et des pouces bleus. Merci beaucoup à vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.